Mesdames et messieurs, il est 22 h, le journal, voici les titres. L'ensemble des établissements scolaires, privés et publics du pays ont été aujourd'hui le théâtre d'intenses travaux et d'activités en tout genre destinés à nettoyer d'abord, mais aussi d'entretenir et embellir les salles de classe. Et en Égypte, 40 terroristes ont été tués dans une attaque. Et en Syrie, donc, des rebelles prêts à libérer Manbij. Nous sommes le 29 décembre 2018. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Dans le cadre du projet Mon école à moi, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé la seconde journée d'action citoyenne et communautaire d'entretien et de nettoyage des écoles djiboutiennes. Eh bien, l'ensemble des établissements scolaires du pays ont été aujourd'hui le théâtre d'intenses travaux et activités en tout genre destinés à nettoyer, mais aussi d'entretenir et embellir les salles de classe, les blocs administratifs et sanitaires, ainsi que les cours et les murs d'enceinte. Parents, enseignants, élèves, mais aussi les leaders associatifs et communautaires et les notables des différents quartiers et cités ont tous participé aux activités de bricolage, de maçonnerie et de menuiserie pour effectuer des réparations de portes et fenêtres, mais aussi des mobiliers et infrastructures scolaires. Parallèlement des travaux d'entretien et de jardinage, mais aussi de la peinture, de pose de carrelage ou de plomberie et d'électricité ont été effectués afin de réparer ou remplacer les appareillages électriques défectueux ou les mobiliers scolaires usés dans les blocs administratifs, les sanitaires et les salles de classe. Cette seconde journée a connu la même mobilisation populaire et un enthousiasme sans précédent parmi les parents, les enseignants et les élèves, mais aussi les leaders communautaires ou associatifs qui ont tous mis donc la main à la pâte, d'où la satisfaction du ministre de l'Éducation nationale qui rencontre ses ambitions de changement, de mentalité et d'attitude dans l'acception de l'école comme un bien commun. La participation et l'engagement de l'ensemble de la communauté lors de cette seconde journée d'action communautaire et citoyenne est la preuve de ce succès qui se confirme d'une journée à l'autre. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a personnellement donc participé aux activités citoyennes et communautaires à l'école primaire d'Amboulia, où il a suivi d'ailleurs sa scolarité de base. Moustapha Mohamed Mahmoud a mis la main à la pâte dans les différentes activités de nettoyage, jardinage, mais aussi de bricolage et de réparation et de maintenance. Ce fut aussi un moment de retrouvailles pour le ministre qui a retrouvé son ancien instituteur de CM2, mais aussi l'ancien directeur de l'école, tous deux cadres dans le ministère de l'Éducation nationale, ainsi que plusieurs de ses camarades de classe. Le ministre a été ému et s'est dit heureux de retrouver le haut lieu où il a reçu son éducation de base. Il a rendu hommage à son instituteur et à son directeur d'école, mais aussi à l'ensemble du corps enseignant qui sont, selon le ministre, les forgerons de la nation, selon la formule consacrée du président de la République. Le ministre a longuement mis l'accent sur le rôle central de l'enseignant qui doit transmettre des savoirs et des connaissances, mais aussi un comportement et un état d'esprit citoyen qui doit rester jaloux de valeurs républicaines comme la conservation et la préservation des biens publics. C'est le sens même donc de ce projet Mon école à moi que le ministère de l'Éducation nationale a lancé et qui vise à former un citoyen patriote et soucieux du bien commun. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale a indiqué, je cite, « Je suis fort ému aujourd'hui de me retrouver dans la salle de classe où j'ai fait mon CM2, aux côtés de mon enseignant et de mon directeur d'école de l'époque. J'éprouve beaucoup de fierté, a-t-il dit, de me retrouver parmi les artisans de mon succès professionnel et personnel. Je veux rendre hommage aux enseignants qui ont un rôle clé dans la formation de l'élite de demain, c'est-à-dire des médecins, des ingénieurs, voire même des ministres. À ce titre, ils doivent, a-t-il dit, transmettre non seulement des connaissances et des savoir-faire, mais aussi un état d'esprit et un comportement citoyen et responsable. » Fin de citation. Toujours dans le cadre du projet Mon école à moi, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé également la seconde journée d'action citoyenne et communautaire d'entretien et de nettoyage des écoles djiboutiennes. Cette fois-ci, c'est les établissements scolaires du privé qui ont pris part à ces actions de nettoyage et d'embellissement des écoles. Parmi ces établissements d'enseignement privé, plusieurs sont illustrés par les activités qu'ils ont menées. Il s'agit notamment de Mandela,
Ilshad et Jeanne d'Arc qui ont brillé par la qualité des actions et la forte mobilisation communautaire et citoyenne menée sur le terrain. Le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui du FNIAP, a organisé tour à tour dans les 5 régions de l'intérieur des rencontres pour discuter de l'importance de la création des mutuelles au sein des diverses communautés. Ces mutuelles permettent aux populations rurales de s'impliquer dans les projets de développement de leur localité, de s'organiser et d'agir de manière solidaire pour faire face aux problèmes sociaux et accélérer enfin l'autonomisation des femmes pour améliorer leurs conditions de vie. Et c'est la ville d'Ali Sebieh qui a accueilli cette dernière rencontre ou forum du genre. Ce forum a rassemblé les membres des comités de gestion des 8 mutuelles représentant 16 localités rurales. Objectif, favoriser les échanges d'expériences entre les mutuelles d'une région à l'autre. Madame Oumena Hamada Hassan, ministre de la Femme et de la Famille, s'est impliquée personnellement. Elle a encouragé les femmes de la région à adhérer au programme qui va leur permettre de satisfaire les besoins urgents et prioritaires rapidement. Ce fut également l'occasion pour les préfectures et les conseils régionaux d'accueillir et d'encourager ces nouveaux acteurs du développement local. La députée de la région, Madame Rada Ahmed, a promis d'accompagner ce programme qui va permettre d'avoir des femmes mûres, volontaires et engagées. Aucune pénurie d'eau n'est observée à Djibouti, contrairement à certaines informations mal intentionnées dans la presse internationale, notamment à travers la VOA. C'est le constat donc que nous avons établi suite à une série d'investigations effectuées par nos équipes sur le terrain et auprès de l'ONEAD. Le seul fait à relever dans ces informations a été que suite à un communiqué diffusé sur les ondes de la radio-télévision de Djibouti et un SMS donc envoyé à tous les téléphones, l'ONEAD a procédé à une réduction du débit de l'eau en raison des travaux effectués. Écoutez le chef de service distribution. Sont dus à des travaux programmés et annoncés par les antennes de la RTD et par SMS. Travaux de réhabilitation de la conduite principale de refoulement de la ville, qui représente une nécessité absolue, ont été programmés pendant la saison fraîche et afin d'éviter un arrêt total de la distribution pendant l'été. Durant l'intervention et afin d'éviter la suspension de l'alimentation de la ville, on a renforcé la production des eaux de l'Éthiopie pour satisfaire les besoins en eau de la majorité des quartiers de la ville. Donc voilà, au cours de ces travaux de réparation ainsi annoncés à l'avance, il a été observé des perturbations sur les réseaux de distribution d'eau potable à travers la ville, une situation qui est retournée à la normale au cours de la journée de jeudi. Et ces faits, donc vous l'avez entendu à l'instant, ont été confirmés par les agents de l'ONEAD qui ont conduit donc ces travaux. L'actualité au nord, à présent, à Tadjoura notamment, où l'association des femmes de Dora qui lutte contre les mutilations génitales féminines et le mariage précoce a entrepris des activités d'information et de sensibilisation à travers des chants et sketchs à destination des habitants vivant dans les localités environnantes de la sous-préfecture de Dola. Elle a aussi installé des panneaux de sensibilisation pour pérenniser leurs activités. L'association a convié à la soirée de clôture des activités des sensibilisations de Balho, les autorités régionales, Alidjini, élus régionales et chefs coutumiers à prendre part aux activités au milieu d'une foule. Au bout donc de ces activités de sensibilisation, les participants ont promis de pérenniser la lutte contre ces deux fléaux avec l'association et ont fait la déclaration donc d'abandonner ces deux pratiques. Djilani Mohamedou Ali, réélu président de la Fédération djiboutienne de basketball, l'Assemblée générale élective de la Fédération djiboutienne de basketball qui s'est tenue hier dans la salle de gymnase du lycée d'État, a débouché sur la reconduction de Djilani Mohamedou Ali au poste de président pour un bail de 4 années supplémentaires. Sur les 11 clubs votants, il a été enregistré l'absence de 2 clubs. Ensuite, les 9 clubs présents à l'Assemblée générale élective ont tous voté pour le candidat unique, Djilani Mohamedou Ali. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport était représenté par le directeur des sports, Abshir Ali, et le comité national olympique et sportif djiboutien fut représenté par Madame Saïda Assikine. Djilani Mohamedou Ali présidera donc la fédération djiboutienne de basketball pour 4 années supplémentaires, soit jusqu'en 2022. Il a été élu à 92% des voix.
Sinon 92%. Donc en tant que représentant de l'État et particulièrement du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, je valide ces élections et je demande à l'ensemble des structures ou bien des acteurs impliqués dans le basketball d'accepter ce résultat et de travailler avec le nouveau comité directeur que le candidat gagnant va mettre en place dans les semaines à venir. Donc je le félicite. L'ONG WAMI a organisé mercredi dernier une cérémonie du lancement de la compétition de football entre les lycées privés en langue arabe. Objectif, renforcer les liens entre les étudiants et permettre d'avoir donc bénéfice dans ce genre de compétition pour développer le sport. L'ONG WAMI a organisé ce tournoi en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. La cérémonie de lancement de ce tournoi a vu la participation du directeur du bureau local de l'organisation non gouvernementale WAMI, Messera Mohamed Sef, ainsi que les responsables des écoles privées en langue arabe. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. En Égypte, je le disais en titre, les forces de sécurité ont tué aujourd'hui 40 terroristes dans plusieurs raids au lendemain d'un attentat meurtrier contre un bus de touristes vietnamiens près du Caire. C'est ce qu'a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Le ministère n'a pas lié donc directement ces raids policiers à l'attaque d'hier, qui n'a pas été revendiquée toujours, mais une source sécuritaire a précisé qu'ils avaient eu lieu tôt ce matin, donc après l'attentat. Cet attentat est le premier contre des touristes en Égypte depuis juillet 2017. Le secteur crucial du tourisme a souffert de l'instabilité politique et des attentats de groupes extrémistes, dont le groupe djihadiste État islamique, à la suite du soulèvement populaire de janvier 2011. En Syrie, des rebelles soutenus par la Turquie se préparent à entrer à Manbij, donc une ville au nord du pays, alors que l'armée syrienne s'y est déployée hier après un appel à l'aide des forces kurdes. Cette ville est située près de la frontière avec la Turquie qui a menacé de lancer une offensive contre des formations kurdes après l'annonce de Donald Trump du retrait des troupes américaines en Syrie. L'armée de Bachar al-Assad s'est déployée au nord et à l'ouest de la ville, créant une zone tampon entre les territoires tenus par les rebelles pro-Ankara. C'est la première fois en 6 ans que les forces syriennes retournent près de cette ville, un revirement d'alliance accéléré par l'annonce du retrait des soldats américains et les menaces turques. Et enfin, la terre a tremblé aux Philippines. L'île de Mindanao, au sud, a été frappée par un séisme de magnitude 6,9 selon l'Institut géologique américain. Le séisme s'est produit à 59 km de profondeur. Une alerte tsunami avait été lancée avant d'être retirée. Aucune victime ni dégâts n'ont pour l'heure été signalés. Les côtes sud des Philippines ont déjà meurtri la semaine dernière par un tsunami qui a fait 426 morts et 40 000 déplacés. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.